Je suis à un dîner et je raconte mes histoires de réfugiés. Et je dis très très timidement à Diana Elbaum, qui est une importante productrice belge, je dis moi, j'adorerais écrire des scénarios, j'ai toujours adoré les dialogues, j'adore le théâtre. Et alors elle me regarde avec un petit air un peu oui, et elle me dit bah, tu peux m'envoyer un cours. Et je réponds rarement. Donc un court-métrage. Donc moi je dis un cours. Oui, mais je n'ai pas compris tout de suite, évidemment. Elle me dit oui, un court-métrage. Et donc, je suis rentrée chez moi. C'était un samedi, je pense, un vendredi, un jeudi, je ne sais plus. Et j'étais regardée sur Google, c'est vrai, hein, c'est quoi un court-métrage? J'ai googlé C'est trop beau. court-métrage. Et donc, j'ai vu qu'un court-métrage, c'est un film court, entre 5 et 25 minutes. Bon, je me suis dit, comment est-ce qu'on écrit un scénario? Parce que moi, j'ai plein d'histoires, mais je sais pas comment on est. Enfin, j'étais sur Google, je me dis, comment on écrit un scénario? Technique. Vraiment. Et j'ai appris. J'ai passé un week-end à lire tout ce qui était écrit sur comment on rédige un scénario, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un scénario, comment on présente, etc. Et puis, au bout du week-end, je me suis dit, OK, c'est bon, plus ou moins. Et j'ai rédigé un condensé de plusieurs histoires qui m'étaient arrivées en tant qu'avocate en droit des réfugiés. Et le lundi ou le mardi, je lui ai envoyé. Et je pense qu'elle m'a rappelé dans les 10 minutes. Solange Sicurel, Merci beaucoup. réalisatrice du film et scénariste. Merci. Je vous ai fait croire que j'étais drôle, hein, mais c'est pas... Vous avez été drôle dans certains films quand même. Oui, oui. Vous avez quand même fait 2 comédies avant Oui. ce drame. Parlez-moi du casting. La jeune actrice qui joue le rôle d'Emma est absolument magnifique. Comment l'avez-vous trouvée? C'est ma fille Nina. Encore. Voilà. Donc ma fille, oui, vraiment formidable. C'est elle qui m'a vraiment poussée à aller jusqu'au bout du récit, parce que moi, mon envie, c'était évidemment un peu de gommer les aspérités. Elle me disait non, ça tu peux pas faire. Et donc ma fille Nina me dit, quand j'organise le casting, elle me dit écoute maman, ne cherche pas. Ton héroïne, c'est Lana. C'est une amie de classe de Nina. Et elle me dit je l'ai vue jouer au théâtre. Il y avait une pièce de théâtre qui s'était organisée à l'école. Elle est formidable. Donc caste-la. Donc j'ai appelé Lana. Je lui ai dit est-ce que ça t'arrange? Est-ce que tu as envie? Elle me dit oui, je veux bien passer le casting. Et voilà, après plusieurs castings, c'est elle qui a été choisie. On va laisser applaudir. Merci. Moi, j'aurais une question liée aux jeunes comédiens et aux jeunes comédiennes. Comment vous les avez préparés? Vous avez fait des ateliers? Vous leur avez fait lire le scénario ou pas? Comment ça s'est passé? Alors, quand j'ai décidé de prendre Lana de Palmar, ma directrice de casting m'a quand même mise en garde en me disant écoute, tu prends un risque énorme, tu as très très peu de jours de tournage, j'en ai que 23, avec une comédienne qui n'a jamais fait de cinéma. Donc elle me dit écoute, c'est pas parce qu'elle est vraiment bonne en casting, est-ce que tu prendrais pas plutôt quelqu'un de plus expérimenté? Et moi j'adorais Lana. Donc je me suis dit bon, ça c'est vrai que c'est un risque. J'ai appelé Lana, je lui ai dit écoute Lana, si tu es prête à travailler pendant 3 mois avec moi, tous les week-ends, le rôle est à toi. Elle m'a crié oui. Évidemment, oui. Et elle a tenu parole. Donc tous les week-ends, pendant 3 mois, sauf pendant la période d'examen, elle est venue à la maison et on a passé en revue tout le scénario, tous les dialogues. Et je la prenais par surprise. J'avais un jour pris une poêle à frire et elle se met à me donner la réplique. Et tout d'un coup, je sors ma poêle et je la mets comme ça près d'elle. Et donc elle s'arrête, elle me dit mais tu fais quoi? Je dis ça c'est la caméra, tu continues. Tu fais comme si la caméra n'existait pas. Et donc avec des petits trucs comme ça de cuisine, voilà, je l'ai préparé petit à petit. Et Lana est aussi un coach d'intimité parce que les scènes d'amour sont chorégraphiées. Donc il n'est pas question d'arriver sur un plateau, en ce qui me concerne en tout cas, et de dire aux comédiens bah, maintenant vous embrassez, puis vous vous déshabillez, ça n'existe pas. Les comédiens savent exactement ce qu'ils vont faire, ils ont donné leur consentement, voilà, il n'y a pas de surprise pour eux. Donc la même coach lui a appris aussi
à crier, à s'énerver, parce que c'est très compliqué. On dit action et elle doit être dans un état pas possible. Mais ça se prépare. Donc elle a beaucoup, beaucoup travaillé. Et c'est là où tout son talent, son immense talent s'est manifesté, parce qu'elle a très, très vite compris. Oui, merci pour ce magnifique film. Que pouvons-nous faire comme citoyens pour lutter contre ces risques? Et que pouvez-vous faire comme juriste avec ce film extraordinaire pour que les choses changent enfin et qu'on prenne conscience de tous ces problèmes sociétaux? Merci 1000 fois. Merci à vous. Alors moi, j'ai écrit le film donc il y a plus ou moins 5 ans, et je trouve qu'en 5 ans, la prise de conscience des autorités publiques est enfin là. Et en tout cas, en ce qui concerne la Belgique, la France aussi, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place maintenant dans les écoles avec des référents harcèlement, ce qu'il n'y avait pas il y a quelques années. En plus du film, moi j'ai tourné une capsule pédagogique où je retourne des scènes du film, mais sans harcèlement. Donc vraiment pour montrer aux enfants qu'il est possible de le faire autrement, de faire les choses autrement. Il y a des témoignages aussi d'une maman notamment qui a perdu son enfant, des témoignages de membres d'associations de lutte contre le harcèlement. Et puis en plus de ça, il y a un dossier pédagogique. Donc les enseignants reçoivent le dossier pédagogique. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, les réponses y sont aussi, pour expliquer ce qu'est le harcèlement, ce qui n'est pas du harcèlement, pour vraiment essayer d'armer le plus possible les enseignants et évidemment les enfants à la problématique. Alors, les parents sont démunis, c'est vrai, mais dans le film, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que les parents, en fait, doivent parler à leurs enfants, mais les enfants doivent parler à leurs parents, et c'est ce qui est mal dit tout au long du film, c'est « si j'avais su, je vous aurais parlé ». Et en allant voir le film, moi, j'ai beaucoup de familles qui m'ont envoyé des témoignages après en disant ça nous a permis de vraiment parler du sujet avec nos enfants et de discuter et de comprendre ce qu'il faut à nos enfants pour qu'ils aient plus peur de nous inquiéter. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que les enfants ont peur d'inquiéter leurs parents. C'est un peu le monde à l'envers. Mais c'est une époque, en fait, c'est une période très, très particulière, l'adolescence. Les enfants, ils pensent qu'ils sont grands, ils n'ont pas besoin de leurs parents. Moi, à longueur d'année, j'ai entendu ce « t'inquiète » ou « t'inquiète, je gère ». J'en pouvais plus du « t'inquiète, je gère » et du TKT sur un message sur 2. Quand j'écris les scénarios, ce « t'inquiète » revenait vraiment de manière extrêmement naturelle dans les dialogues, d'où le titre du film. Je ne voyais pas comment je pouvais l'appeler autrement. Donc, je suis plus optimiste que vous. Je pense que les jeunes ont le pouvoir de changer les choses et qu'il faut qu'ils le prennent, mais ils l'ont, je suis sûre qu'ils l'ont. Ils ont cette force. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Par contre, nous, on aimerait être rassurés. Ça va être quoi la suite? Une comédie. Ah. Sans aucun doute. Voilà, après autant d'années de harcèlement, là, je reviens à mes premières amours, la comédie. Très bien. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Solange Sicruel. Merci à vous. Merci à tous. Bonne chance pour la sortie du film, évidemment. Merci beaucoup.